Bienvenue à Tout le monde en parlait, ici Solveig Miller. L'affaire Gossett Griffin est célèbre parce qu'elle marque le début des problèmes de la police avec les communautés ethniques. La victime est un jeune noir, Anthony Griffin, le policier qui l'a abattu, un patrouilleur blanc, Alan Gossett. Pourquoi a-t-il tiré? Le jeune Griffin n'était pas armé. Pour la communauté noire, c'est un geste raciste. Est-ce vrai? Procès, enquête publique, l'affaire ébranle les services policiers. Écoutons ce reportage que j'ai signé avec Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin. Comment un policier peut-il avoir à ce point la gâchette légère? Je crois que n'importe quel policier, au moment comme c'est arrivé, aurait levé l'arme et aurait dit, ben là, arrête. Le matin du 11 novembre 1987, vers 7 heures, le policier Alan Gossett fait feu sur un jeune noir de 19 ans, Anthony Griffin. Moi, je me suis reviré puis j'ai demandé à Mlle Campbell, qui était ma compagne, d'appeler une ambulance puis d'un médecin puis de dire que ça pressait. Je suis allé chercher une couverte et je l'ai abrayée. Mais je sais que les dernières paroles, je suis sûr qu'Anthony Griffin, s'il les a entendues, c'est lorsque je l'ai regardé et j'ai dit « meurs pas ». L'histoire commence une demi-heure plus tôt, lorsque l'agent Alan Gossett et sa partenaire Kimberly Campbell répondent à la plainte d'un chauffeur de taxi dont le client, Anthony Griffin, refuse de payer la course. Une fois rendu au poste de police, le jeune homme de 19 ans tente de fuir. On lui lance un avertissement, il s'arrête, 5 mètres plus loin, pas plus. Mais trop tard, un coup de feu est parti. Il s'écroule raide mort, atteint en plein front. C'est sûr que de pointer l'arme est un dernier recours. C'est une question d'appréciation. C'est une question d'appréciation qui doit se faire dans une question de fraction de seconde. Maître Serge Ménard est l'avocat de l'agent Alan Gossett, embauché par le syndicat, la Fraternité des policiers. Nos directives sont claires, j'en ai discuté publiquement déjà. L'arme de service ne doit être utilisée qu'en cas de légitime défense, pas pour empêcher la fuite de détenus. Il n'avait pas payé un taxi. C'est quoi ça? Combien, peut-être quoi? 10 $, 15 $ pour une vie? Pas de bon sens. Comment un policier peut-il avoir à ce point la gâchette légère? C'est là une des nombreuses questions que l'on peut se poser. Je crois que n'importe quel policier, au moment comme c'est arrivé, aurait levé l'arme et aurait dit, ben là, arrête. Que quelqu'un qui se dandine devant vous, qui a complètement changé d'attitude, le policier, c'est pas de le tirer, loin de là. C'est de lever l'arme et dire, là, t'arrêtes ici, là. En somme, c'est comme dire, arrête, là. Puis va-t'en là. Nous ne sommes plus dans le temps des cow-boys, là. Jean-Robert Milord est le deuxième policier noir de l'histoire de la police de Montréal. Quand vous arrivez jeune policier, là, vous voulez arrêter tout le monde. Vous voulez arrêter tout le monde, tout ce qui bouge, là, vous l'arrêtez. Mais après, avec une certaine expérience, là, vous dites, oh, non. Calmez-vous un petit peu, là. Je ne crois pas, M. Gossett, c'était un jeune policier à l'époque, là. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, là. La colère de la communauté noire se fait entendre dans les rues de Montréal. Ils perçoivent la menace peut-être plus rapidement lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est plus loin de leur culture et percevant la menace, ils sortent l'arme de service, ils ont une réaction plus rapide. Maître Marie Zelsindor est de la Commission des droits de la personne du Québec. Est-ce qu'ils commettent des actes à connotation de discrimination raciale? On réclame une accusation de meurtre. C'était pas un meurtre. C'était même pas un homicide involontaire coupable, que le coup était parti par pur accident. Je me suis renseigné effectivement sur les armes et c'était un genre d'accident qui arrivait. Maintenant, c'est bien rare que ça arrivait dans la tête de quelqu'un. Comme j'ai dit à ma femme, c'est merveilleux, il va
probablement être acquitté, puis je vais passer pour l'un des meilleurs avocats en ville. Gossett a été probablement le point de départ de ce qu'on va appeler les difficultés de la police avec les ethnies. Il a atteint en plein front. Ça avait l'air d'une exécution. Voilà. Le psychologue Emerson Douillon travaille au poste d'Alan Gossett, le 15. Son mandat, aider les policiers dans leurs relations avec les minorités. De la salle de cours, j'aurais pu assister à la scène. Le chef de la police de la communauté urbaine de Montréal, Roland Bourget, a suspendu sans salaire le policier qui ce matin a abattu un homme de 19 ans qui tentait de s'enfuir. À la fraternité, on contestait énormément cette approche. On suspendait sans traitement tout policier qui était soupçonné, pas nécessairement accusé. L'affaire Gossett-Griffin deviendra pour Yves Prudhomme et la Fraternité des policiers de Montréal l'une de leurs plus grandes batailles syndicales. Eh bien, les nouvelles révélations du directeur de la police de la CUM, Roland Bourget, dans cet incident, ont eu l'effet d'une bombe. C'est à la surprise générale que le directeur du service de police, Roland Bourget, devait déclarer en fin de journée hier que, contrairement à ce qu'il prétendait la veille, le policier qui avait abattu le jeune Anthony Griffin, ce jeune noir de 19 ans, avait des antécédents reliés à des incidents à saveur raciste survenus en 1981. Coup de théâtre cet après-midi dans l'affaire Griffin, ce jeune noir de 19 ans abattu la semaine dernière par un policier. Le ministère de la Justice a décidé de porter des accusations d'homicide involontaire contre le policier Alan Gossett. Un seul chef d'accusation a été porté à l'endroit du policier Alan Gossett, qui devrait comparaître le 26 novembre. Ce que nous savons, c'est lorsqu'il y a une accusation d'homicide involontaire, que la plupart du temps, il y a un risque de non-culpabilité. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Il y a de fortes présomptions que cette tuerie ait un caractère racial ou raciste. Les relations avec les représentants des différentes minorités étaient déjà assez tumultueuses, si vous me passez le terme. À ce stade-ci, le problème n'est plus uniquement une question de racisme au sein de la police de la CUM. C'est la profession qui est remise en cause. Le professionnalisme des policiers vient de subir un sérieux revers avec l'affaire Griffin. Les funérailles d'Anthony Griffin, ce jeune noir abattu par un agent de la CUM cette semaine, ont eu lieu ce matin à l'église Saint-Simon de Chomédé. La cérémonie s'est déroulée dans le calme et la tristesse. Environ 300 personnes y ont assisté, dont les conseillers municipaux de la ville de Montréal, Michael Feinstadt et Léa Cousineau. Oui, je pense qu'il y a un problème de racisme à Montréal. Oui, je pense qu'il y a un problème de racisme qui se développe dans les rapports entre l'ensemble des corps publics. Mais je crois qu'elle a bien touché, je veux dire, le bobo. Oui, il y avait un problème de racisme à Montréal à l'époque. Madame Léa Cousineau, qui était bouleversée, renversée de cet événement. Tout le monde l'était, les policiers, là. On se lève pas le matin, là, pour dire, ce matin, aujourd'hui, là, dans mon corps de travail, si j'en vois un, je vais en abattre un, là. Le policier Alan Gossett de la CUM, accusé d'homicide involontaire dans l'affaire Griffin, a comparu ce matin. Il a plaidé non coupable. Jamais n'avait-on vu pareil énervement au palais de justice de Montréal. Sitôt l'audience levée, le policier Alan Gossett, que personne ne connaissait ce matin, accompagné par des dirigeants syndicaux, Gossett a été poursuivi à travers les corridors. Traqué jusqu'au dernier moment, le policier Gossett est disparu après coup dans une automobile qui l'attendait. Son avocat, Maître Serge Ménard, s'est quant à lui refusé à tout commentaire sur le fond du litige. Je ne veux pas commenter sur la preuve, mais... Je regrette la mort d'Anthony Griffin. Anthony Griffin n'a pas affaire à mourir le 11 novembre 1987. Mais je me sens pas coupable d'avoir fait un geste volontaire de ma part ou d'une erreur de ma part qui a entraîné sa mort. Il se défend. Il se défend. Là, c'est sa conscience, là. Il parle de sa conscience, lui-même qui parle. Ça, je me sens pas aucunement responsable de ça. Je sympathise avec la famille Griffin. Vous savez, un jeune homme de 19 ans qui meurt, toute mort est atroce. Je ne peux pas dire que c'est un geste raciste. Parce que Gossett, je ne le connais pas. À l'enquête préliminaire, le juge conclut qu'il n'y avait pas de connotation raciste, mais ordonne la tenue d'un procès sous une accusation d'homicide involontaire.
C'est le degré de négligence le plus élevé prévu dans le code criminel. C'est l'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie d'autrui. Le procès d'Arlen Gossett déclenche une frénésie médiatique. Le chauffeur de taxi est d'abord venu raconter au jury qu'il avait fait monter dans sa voiture le jeune Anthony Griffin dans un restaurant de la rue Côte-des-Neiges pour aller ensuite ramasser sous le balcon d'une maison d'une rue avoisinante ce qui semblait être un sac à rebut mais rempli de toute évidence de paquets de cigarettes. Tout au long de l'intervention policière, d'affirmer le témoin, la conversation avec le policier fut toujours correcte, même compatissante, devait-on comprendre. Il est monté parce qu'il faisait froid, pas parce qu'il était en état d'arrestation pour qu'on puisse parler dans la voiture. Ça sert à rien de le faire sortir pour le fouiller. Ils sont à 2 minutes du poste de police. Il demande ses identifications, il lui demande son nom. Et là, M. Griffin donne un autre nom. Il choisit mal parce que, sous cet autre nom, il y a un mandat d'arrestation d'émis. Avec l'avertissement, il est dangereux. Et là, ils viennent pour partir, et le chauffeur de taxi vient les voir, puis il lui dit, « Ben oui, mais son sac, qu'est-ce que je fais de son sac? » Ah, il dit, « Un sac, très bien. » Alors, il envoie la policière qui va chercher le sac, elle revient avec un sac noir, puis elle se présente à la porte de M. Gossett, puis elle lui lance un paquet de cigarettes. Puis il dit, « Pourquoi tu fais ça? » Il m'a dit, « Regarde, il y a des cigarettes. » Puis il dit, « Des cigarettes, tout. » Il m'a dit, « Regarde tout ce qu'il y a. » Puis là, il y a un paquet il y a toutes sortes, des cartons de cigarettes, des paquets qui sont libres, etc. Ça a l'air de quelqu'un qui a volé, effectivement, un dépanneur ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il avait découvert un sac de vidange rempli de cartons de cigarettes. Il y a eu une infraction, une introduction par infraction. Or, vous savez, ça se passe à des fractions de secondes, là. Mais là, dès que le policier ferme la porte, il détale. Il pense vite. Mais pourquoi il sauve? Pour des cigarettes volées? Et M. Gossett, là, je me mets à sa place, ça a dû rouler au niveau de sa tête. Là. Il n'est pas fouillé, il n'est pas menotté, il a une arme, il peut se revirer, faire feu sur nous. Oups! C'est dangereux. Peut-être frapper un gros moineau. Il voit bien qu'il ne peut pas courir après. Il ne le rejoindra jamais. Le jeune court beaucoup plus vite que lui. Il a un certain poids. Et il dit « Stop or I shoot ». Lorsqu'on l'a fait descendre de la voiture en arrière du poste 15, lorsqu'il a pris la fuite, n'ayant pas été fouillé, c'est peut-être pour ça que l'agent Gossett a sorti son arme, puis machinalement, il a tiré le chien. Et là, il vient pour dresser son revolver vers lui, simplement pour le convaincre de s'immobiliser. Et il lève et le coup part, l'arme est projetée vers l'arrière, comme si, effectivement, il ne s'attendait pas à ce que le coup parte. Moi, je pense que c'est beaucoup plus le fait qu'il n'ait pas été fouillé, qu'on ne l'avait pas menotté, qui a mis l'agent Gossett dans cette situation d'autodéfense. Ce qui me traumatise le plus, c'est que lors des événements, moi, j'agis comme policier. Et puis, soudainement, dans un événement qui dure un laps de temps, comme je dis, excessivement vite, je suis passé d'un policier de la CUM à un accusé. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici, radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Assassin, ce policier qui a été assassiné et acquitté, justice n'a pas été faite, nous pensons qu'elle doit être faite. Nous pensons que le procès de Gossett doit être révisé. La thèse de l'accident convainc le jury, mais pas la couronne, qui porte la cause en appel. Le procureur de la Couronne reproche au premier juge d'avoir mal dirigé le jury. Alors, il me semble que le juge, s'il avait expliqué d'une façon plus claire, le jury serait peut-être arrivé à un verdict différent. C'était notre prétention que la justice n'était pas faite, premièrement. Et j'espère que les juges vont voir les cas différemment et nous allons voir de la justice dans cette fois-ci. La fraternité ira jusqu'à la Cour suprême pour empêcher la tenue d'un nouveau procès. La communauté noire est atterrée. Je pense que les gens sont très fâchés maintenant. Il n'y a pas de justice, no justice done.
Being a black youth myself, to be able to walk on the street and to get shot actually in my head and die, and knowing that that policeman, to me, committed murder, and just is free to walk away like that, it's obviously just a thing where you have to wonder about the country itself. Ça donne l'impression que, disons, tout cet exercice judiciaire ou tout ce qu'on a fait, finalement, ça n'a abouti à rien. Je me sens une victime par le fait que je subis moi aussi un traumatisme depuis le début de cet événement qui n'est en réalité qu'un accident. Une faute peut être involontaire, mais avoir un effet tellement fort qu'il nécessite une sanction appropriée. Moi, en tant que policier, si je me mettais dans la place de M. Gossett à l'époque, j'aimerais bien ça avoir une fraternité dans mon dos pour me baquer, comme on dit, pour me défendre. Il serait important que le service réintègre dans ses fonctions l'agent Gossett. Moi, je pense que M. Gossett a été couvert par la fraternité des policiers au détriment de la confiance du public envers les policiers. Le droit à l'erreur, là, c'est de valeur parce qu'il y a des erreurs, oui, sauf que la peine capitale ne devait pas être imposée. Bon, on qualifie le congédiement comme étant une peine capitale, et c'est vrai au niveau professionnel. Un reportage du journaliste Richard Desmarais de CKAC met le feu aux poudres. J'avais accès à des sources d'informations que je qualifierais de privilégiées au sein du service de police de la communauté urbaine de Montréal, on l'appelait ainsi. Et ces sources-là, auxquelles j'avais parlé, m'avaient donné l'information à l'effet que quelque chose s'était dit avant que le coup de feu soit tiré. Que je lui aurais dit, ne cours pas, je vais te montrer comment arrêter un aigle. C'est une rumeur. Si la rumeur circulait dans la police, elle n'avait pas affaire à se rendre à un journaliste pour qu'il la publie dans le public, ce qui n'est pas vrai. Ces informations-là étaient validées par 2 hauts gradés du service de police, donc c'est pour ça que je les ai divulguées. Mais c'était une bombe. Il y a eu un effet énorme sur l'ensemble des troupes, parce que là, tout le monde se posait la vraie question. Parce que si ces propos avaient été exacts, là, c'est intentionnel. C'est une faute intentionnelle. M. Desmarais n'a jamais vérifié ses sources. Il savait que ce n'était pas vrai. Il l'a diffusé uniquement pour augmenter sa cote d'écoute. On n'a jamais cru à cet énoncé. Peut-être des gens des ragots qui ont été véhiculés à M. Desmarais, mais je pense que M. Desmarais, dans ce dossier-là, aurait peut-être dû enquêter un peu plus. Arlen Gossett poursuit le journaliste Richard Desmarais en diffamation pour $1 million. On est arrivé avec une opinion publique qui a grandi comme un raz de marée. Ça a monté tellement haut, là. Puis c'est devenu avec des paroles racistes. Et puis les seules choses qu'on peut dire, bien, c'est une rumeur, puis on n'est pas sûr. J'ai été sali par ça. Le maire de Montréal, Jean Doré, est inquiet pour la paix sociale de sa ville et tend la main à la communauté noire. C'est dommage, et je dirais même profondément malheureux et tragique qu'un incident comme celui-là soit presque nécessaire pour agir comme catalyseur. Cela dit, beaucoup de choses étaient en marche. Je pense que ça a un effet d'accélération d'un certain nombre de réformes importantes. En 1987, avec un effectif de 4500 personnes, le service de police de Montréal ne compte que 3 Noirs. La police serait-elle raciste? Je pense que ce n'est plus le temps de jouer à l'autruche. Vous savez, le racisme existe tel quel. Okay? Ça ne se manifeste pas d'une façon claire et voyante, mais ça joue d'une façon subtile et hypocrite. Et vous savez, ça se manifeste par des gestes, par des paroles, okay, par des mépris même, si vous voulez. Il y en a des gars qui vous ne parlent jamais. Alors, que voulez-vous, le gars, c'est son droit. Je crois qu'il est temps d'examiner la question. Le racisme, c'est quelque chose d'émotivement pervers. Mais il faut s'y attaquer avec intelligence. C'est la Commission des droits de la personne qui vient de recevoir le mandat du gouvernement d'enquêter sur le racisme dans le corps policier, et cela à la suite de l'affaire Griffin. On dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Heureusement, la commission Bellemare est arrivée, et puis ça, comment dirait ça,
Ça a éclaté, comment dirais-je, là, le bobo en quelque sorte. Suivront une commission d'enquête de police des griefs syndicaux, la démission du directeur de la police de Montréal. Seront remis en question aussi les comités disciplinaires des policiers ainsi que la fiabilité de l'arme qui a tué le jeune noir. L'affaire Gossett Griffin ne fait que commencer. Pour la fraternité des policiers qui défraient tous les coups de la poursuite de l'agent Gossett, c'est avant tout une bataille syndicale. Mais pour la Ville de Montréal et les leaders de la communauté noire, l'heure est venue pour les policiers d'admettre leur comportement raciste et de s'ajuster à la réalité multiethnique de Montréal. Gossett est un policier qui a été lourdement affecté par l'événement, pas nécessairement par les propos que j'ai tenus, par l'ampleur que cet événement-là a pris. Le problème n'est pas celui de l'intervention policière. Le problème, c'est l'intervention policière dirigée sur certaines cibles. Des fois, le racisme, on le sent. Le gars, il dit quelque chose, puis il te regarde dans les yeux, là. Comprends-tu? Ah, pas encore les autres, là, regarde-les, les os nègres. Voyez-vous? Le gars, il fait exprès, là. Le gars, il est méchant.